Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Paris Saint-Germain contre Bayern Munich, un match qui avait lieu ce mardi 28 avril pour le compte des demi-finales aller, un match extraordinaire, l'un des matchs qui marquera l'histoire de cette Ligue des Champions, un match qui s'est terminé par la victoire du PSG, 5 buts à 4, 9 buts en demi-finale aller de Ligue des Champions. C'est exceptionnel, un match où les deux équipes ont attaqué à tout va, où il y a eu énormément de belles actions, d'actions dangereuses. Waouh! Quel spectacle! En tout cas, dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. Alors 5-4, et ça a été vraiment un feu d'artifice, et c'est le Bayern Munich qui a ouvert le score dès la 17e minute par Harry Kane sur penalty. Le PSG a égalisé juste derrière par Kvaratskhelia à la 24e, puis a pris l'avantage par Neves à la 33e minute, et ensuite Olysée a égalisé pour le Bayern Munich à la 41e minute, avant que Dembélé ne marque sur penalty dans les arrêts de jeu de la première mi-temps à la 50e minute, ce qui faisait que le PSG menait 3-2 à la mi-temps. Et c'est reparti de plus belle en début de deuxième mi-temps, puisque le PSG a marqué coup sur coup à la 56e par Kvaratskhelia, il menait 4-2, puis par Dembélé à la 58e, il menait 5-2, et c'est là que c'est un peu frustrant, c'est qu'en menant de 3 buts, on s'est dit, waouh, ils sont en train de se qualifier dès le match aller, chapeau, mais malheureusement, Upamecano a réduit le score à la 65e pour le Bayern Munich, et Luis Diaz a marqué la 68e, un quatrième but, il y avait quand même à la 68e minute 5 à 4. Hein. Il y aurait presque pu y avoir, il y a eu d'autres occasions, mais après ça a été un peu plus fermé. Et donc finalement c'est le score final. Mais quel spectacle! Alors c'est un peu dommage et frustrant quand même pour le PSG. Au niveau des statistiques, il y a eu 2,51 buts attendus à 1,91 en faveur du Bayern Munich, donc avantage au Bayern Munich. Les stats de jeu, 57,4% de possession de balle à 42,6% pour le Bayern Munich, 506 passes tentées à 371, 423 passes réussies à 314, mais 84,6% de passes réussies à 83,6% pour le PSG. Effectivement, collectivement, le Bayern Munich a dominé la rencontre. C'est assez rare face au PSG, puisque d'habitude, on est habitué à des standards où le PSG a 70% de possession de balle, surtout en Ligue 1, où il se balade quand même énormément. Il y a eu 10 occasions à 7 pour le PSG, 12 tirs à 10 pour le PSG, 8 tirs cadrés à 5 pour le Bayern Munich, 4 tirs contrés à 1 pour le PSG, un poteau partout et aussi 2 hors-jeu à 1 pour le PSG. Alors c'était vraiment un match plein. Alors on peut noter quand même que le PSG a fait 5 tirs cadrés, ils ont marqué 5 buts. Le Bayern Munich en a fait 8, ils ont marqué 4 buts. Ça a été vraiment d'une précision chirurgicale. On avait affaire, je pense, aux deux meilleures équipes en Europe, voire dans le monde, avec ils font partie des meilleurs joueurs du monde, quasiment sur le terrain, côté Bayern, Harry Kane, Olysée, Musiala, Luis Diaz. Waouh, c'est phénoménal. Côté PSG, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, c'est un niveau de jeu assez exceptionnel. Et voilà, quel spectacle. Alors les autres stats. Il y a eu 5 corners à 2 pour le Bayern Munich, 11 centres à 8 pour le Bayern Munich, 11 interceptions à 7 pour le PSG, 22 tacles à 14 pour le Bayern Munich, 63 duels gagnés à 41 pour le PSG, 2 arrêts à 0 pour le PSG, il n'y a pas eu d'arrêt côté Bayern Munich, 14 fautes à 4 pour le PSG, 3 jaunes à 0 pour le PSG, pas de rouge. Alors c'est vrai quand on pense que c'est quand même Neuer le gardien du Bayern et il a encaissé 5 buts en 5 tirs cadrés. C'est quand même assez fou et on peut voir que les statistiques, bon, beaucoup plus de duels gagnés pour le Bayern Munich, plus de tacles réussis pour le Bayern, plus d'interceptions pour le PSG, mais le Bayern a quand même eu beaucoup de statistiques où ils ont été devant. C'est pas gagné pour le PSG, et c'est vrai que là-bas, ça va être très dur au Bayern Munich. Alors, je pense que le PSG va devoir falloir qu'il sorte un sacré match, surtout quand à la fin du match, on l'a vu, tous les joueurs étaient cramés physiquement d'avoir tout donné dans cette rencontre, et on sentait que le Bayern Munich en avait encore sous la jambe. Donc c'est plutôt un côté effrayant quand même, hein, parce qu'on a vu par exemple le Français Michael Olysée, il était toujours aussi fort, aussi tonique en fin de match. Qu'est-ce qu'il a été bon. Il a dribblé je ne sais pas combien de fois, il a réussi combien d'actions positives. Franchement, Olysée, alors j'ai entendu qu'il était pressenti dans la liste du prochain Ballon d'Or. Bah oui, franchement oui. Il n'y a rien à dire, le Bayern est en finale de la Coupe d'Allemagne, ils sont déjà champions d'Allemagne. En Ligue des Champions, ils ne sont pas encore totalement éliminés. Olysée avec l'équipe de France à la Coupe du Monde, il peut peut-être faire quelque chose aussi. Ça serait quand même quelque chose de légitime.
Allez, donc on va revenir maintenant sur la prochaine rencontre. Ce sera la demi-finale retour le 6 mai prochain à 21 h les amis. Cette fois ça va se jouer à Munich bien évidemment. Donc c'est un match qui sera à ne pas rater. Alors pour précision, rentrer dans les buts en détail, puisque je ne le fais pas forcément. Le Bayern Munich a ouvert le score sur penalty par Harry Kane à la 17e minute. C'est Kvaratskhelia qui a égalisé suite à une balle en profondeur. Il fait une chevauchée, il fait un crochet et il tire croisé au second poteau à la 24e minute. Puis Neves sur corner marque de la tête. Pourtant, il n'est pas grand, mais alors il saute, il a le bon timing. Et c'est comme ça que le PSG reprend l'avantage de 1. Michael Olysée dans l'axe à 25 mètres s'avance. C'est assez bizarre pourquoi les Parisiens ne vont pas sur lui. Il arrive, bam, il frappe de 18 mètres en plein dans la cage. Et puis c'est tellement puissant que le gardien est un peu pris à contre-pied. Et c'est comme ça que le Bayern égalise. Dembélé à nouveau sur penalty, 45e. Neuer il fait un énorme plongeon, mais il tire vraiment au ras du poteau, ça passe de justesse. En deuxième mi-temps, Kvaratskhelia marque à la 56e sur une belle action collective. Il y a un centre au point de penalty. Dembélé il saute pour laisser passer la balle au deuxième poteau pour Kvaratskhelia qui n'a plus qu'à marquer dans la cage sur le côté. À la 58e, Dembélé, c'est une frappe. Il est face à un défenseur, il crochette et au lieu de frapper au second poteau comme Kvaratskhelia l'avait fait, il fait premier poteau, ça fait poteau rentrant. Et côté Bayern, Upamecano sur un corner, sur un coup franc, et ben, il vient marquer de près et Luis Diaz sur une balle en profondeur d'Harry Kane millimétrée. Il est au duel avec Marquinhos au point de pénalty, il fait une feinte de frappe, il fait un crochet et après il met sur le côté, sur le poteau, il tire très fort du poteau. Quel match les amis. Donc voilà, c'était le débrief en statistique du match Paris Saint-Germain contre Bayern Munich. Un match qui s'est terminé, un match fantastique qui s'est terminé par la victoire du PSG 5 buts à 4. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.